téléspectateurs, bonjour. Nous continuons à enseigner sur pourquoi l'échec dans la vie du chrétien. Nous avions parlé d'échec comme épreuve et aujourd'hui nous continuons à parler d'échec comme malédiction. Mais il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'est la malédiction dans la Bible. Et pour comprendre la malédiction, il faut passer par la bénédiction. Parlons donc de la bénédiction dans la Bible. La Bible enseigne clairement que les bénédictions de Dieu sont inconditionnelles, mais que la majorité des promesses liées à ces bénédictions sont aussi conditionnelles. C'est-à-dire que l'accomplissement de ces bénédictions ou encore de ces promesses dépend de l'obéissance du croyant au commandement de Dieu. Les exemples bibliques sont nombreux pour démontrer la conditionnalité des promesses de Dieu. Par exemple, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 5, le choix d'Abraham est inconditionnel. Le texte biblique ne dit pas que Dieu a choisi Abraham parce qu'il était la personne la plus juste de tout son temps, sans donner la raison du choix divin. Le texte biblique annonce l'élection de Dieu sur Abraham et lui donne plusieurs promesses. La Bible affirme « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Le commandement que Dieu donne à Abraham, lui demandant de quitter sa famille et son pays pour le suivre dans l'inconnu, comporte plusieurs promesses. Dieu promet qu'il va faire d'Abraham une grande nation, qu'il le bénirait, qu'il le rendrait son nom grand, qu'il le fera devenir une source de bénédiction, qu'il bénirait ceux qui le béniraient, qu'il maudirait ceux qui les maudiraient, et que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Dieu fait 7 promesses à Abraham, mais toutes ces promesses sont conditionnelles. Leur réalisation dépend non pas de l'élection gratuite et inconditionnelle d'Abraham. La réalisation de ces promesses dépend de l'obéissance d'Abraham à l'ordre que Dieu lui a donné de partir, de s'en aller de son pays vers le pays qu'il lui montrerait. Le texte affirme qu'Abraham prit sa femme, Sarah, et toute sa famille et partit selon l'ordre donné par Dieu. L'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham dépendait de son obéissance aux ordres de Dieu, à savoir partir de son pays et suivre Dieu vers l'inconnu. D'une manière générale, dans l'Ancien Testament, la presque totalité des promesses de Dieu sont précédées de la particule conditionnelle « im » en hébreu, qui signifie « si » en français. Dieu promet de faire telle ou telle chose en faveur d'un individu ou de l'ensemble de son peuple, si et seulement si celui-ci ou ces derniers remplissent telle ou telle condition. Voici quelques exemples montrant la conditionnalité des promesses et bénédictions de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le reste de la Bible. Exode 19, 5 dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, et vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Exode 23, 22. « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Deutéronome 28, 1. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Deutéronome 30, 1 à 5. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi,
si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à la voix de ton cœur, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Et tu les posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Jean chapitre 4, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. 1 Jean chapitre 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 5, 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Apocalypse 3, 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Les textes bibliques qui enseignent sur la conditionnalité des promesses de Dieu, de ses bénédictions, sont nombreux. Israël, le peuple de l'Alliance, est élu sans condition. Dieu affirme qu'il n'a pas choisi Israël pour son peuple à cause de son nombre impressionnant ou de sa justice. Le choix et l'élection d'Israël parmi toutes les nations de la terre viennent uniquement de l'amour libre de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8, le Seigneur affirme « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte.
Le même texte qui affirme le choix inconditionnel d'Israël basé sur l'amour de Dieu affirme aussi en même temps les promesses conditionnelles qui amèneront soit le bonheur, la bénédiction, soit le malheur, la malédiction du peuple. Deutéronome 7, 9 à 15 continue dans les termes suivants. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui les haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. La fidélité au Dieu de l'Alliance et l'obéissance du peuple à la loi de l'Alliance demeurent les conditions pour la continuité des bénédictions divines. Israël sera béni tant qu'il sera obéissant au Seigneur. Si au contraire il désobéit, les bénédictions de Dieu se changeront immédiatement en malédiction. La condition de la fidélité au Dieu de l'Alliance demeure dans le contexte du Nouveau Testament et de l'Église. Les chrétiens et chrétiennes qui sont sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ ne bénéficient pas automatiquement de toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu faites aux croyants deviennent réalité en fonction de leur obéissance et soumission au Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que le salut en Christ est gratuit, mais les bénédictions qui accompagnent le salut en Christ ne sont pas gratuites. Leur réalisation dépend de l'obéissance et de la soumission de ces derniers au Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, selon le Nouveau Testament, les chrétiens et chrétiennes n'obéissent pas au Seigneur pour mériter ces bénédictions. Ils obéissent volontairement. Ils soumettent leur vie au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont reçu les plus grandes des bénédictions divines, à savoir le salut gratuit en Christ. L'obéissance chrétienne qui ouvre aux bénédictions de l'Alliance est une conséquence de la conversion gratuite en Christ. La Bible enseigne que les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Leur réalisation dépend de l'obéissance et de la fidélité du chrétien et de la chrétienne au Dieu de l'Alliance. Il est vrai que dans sa compassion et miséricorde, Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants et fait pleuvoir sur les justes et les injustes, sans distinction. Matthieu chapitre 5, verset 45. La théologie traditionnelle de l'Église appelle cette grâce divine sans discrimination la grâce commune. Mais en plus de la grâce commune, la théologie traditionnelle distingue la grâce spéciale que Dieu réserve uniquement pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, cette grâce spéciale, cette bénédiction particulière était représentée par la face favorable de Dieu qui était invoquée en faveur du peuple de Dieu. À Moïse, le Seigneur ordonne les paroles de bénédiction suivantes en faveur du peuple d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. En outre, au sein du peuple élu, Dieu distingue entre les personnes obéissantes et les personnes désobéissantes. Les croyants obéissants, ceux qui craignent l'Éternel, vivent dans une intimité beaucoup plus profonde que ceux qui ne le craignent pas. La presque totalité des promesses bibliques sont faites uniquement à ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire à ceux qui vivent dans l'obéissance à Dieu. Par exemple, l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de tous les chrétiens ou de tous les Israélites sans distinction. Selon Psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe uniquement autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'Éternel
n'arrache au danger que ceux qui le craignent. Même l'amour de Dieu n'est que pour ceux qui le craignent. On peut le voir dans Psaume 147, verset 11. Ainsi, la faveur de Dieu, ses bénédictions les plus profondes sont conditionnelles. Elles sont liées à l'obéissance de ceux et celles qui font partie de la communauté de l'Alliance. Les croyants obéissent à Dieu de l'Alliance, non parce qu'ils recherchent ses bénédictions. Les croyants obéissent parce que Dieu les a déjà bénis inconditionnellement. Ils lui obéissent pour continuer de vivre dans la bénédiction inconditionnelle de Dieu. À l'origine, la bénédiction de Dieu est inconditionnelle. Mais dès qu'elle est reçue et expérimentée, sa continuité devient conditionnelle sur l'obéissance du bénéficiaire. Alors, parlons de la loi de la malédiction de Dieu. Les explications précédentes sur la conditionnalité des bénédictions de Dieu rendent évidente la nature et la fonction de la malédiction dans la Bible. La malédiction fonctionne comme une loi automatique qui résulte de l'infidélité des récipiendaires de la bénédiction de Dieu. Ainsi, qu'est-ce que la malédiction selon la Bible? Dans la Bible, la malédiction, c'est l'absence ou la privation de la bénédiction de Dieu. Pour bien saisir la nature de la malédiction, il faut encore relire l'histoire de la création. Et nous allons le faire quand nous allons continuer notre émission. Qu'est-ce qu'est la malédiction selon la Bible? Dans la Bible, la malédiction, c'est l'absence ou la privation de la bénédiction de Dieu. Pour bien saisir la nature de la malédiction, il faut encore relire l'histoire de la création, à l'origine, à la création après le 6e jour. L'univers créé par Dieu est bon et beau. Tout est en place, tout est en ordre, tout existait, fonctionne comme voulu par le Créateur. L'univers créé par Dieu est fixé et stabilisé selon la loi claire, la loi de la nature. La loi de la nature dirige les créatures inanimées et animées suivant la relation obligatoire qui existe entre les causes et leurs effets. Les planètes sont jetées dans l'espace et chacune d'elles respecte sa course selon la loi de la nature. Aucune planète ne dévie de sa trajectoire. Leurs positions et vitesses sont fixées une fois pour toutes et ne changent jamais. L'univers est stable, immuable, permanent en lui-même.
Ces lois ne varient pas du jour au lendemain ou d'une période à une autre. Les lois de la nature sont stables, définitives, fiables. Les psalmistes affirment « Il a donné des lois et il ne les violera point » Psaume 148, 6. La Terre, la seule planète dans laquelle se trouvent des êtres vivants et animés, tourne sur elle-même et autour du Soleil suivant une position et une vitesse déterminée et invariable. La Terre est ferme, ses mouvements sont réguliers et établis. Le jour se lève avec la lumière du Soleil et se couche avec l'ombre du soir. Sur la Terre, les continents sont tracés, les fleuves, mers et océans reçoivent leurs limites qu'ils ne peuvent franchir. Les saisons sont établies, les phénomènes atmosphériques et géologiques sont programmés et se produisent selon un rythme régulier, sans variation ou débordement. À la création, le monde est bon et beau parce que toutes les réalités créées respectent leur nature, leurs fonctions et leurs limites. Le monde, à la création, est beau et bon parce qu'il ne s'y passe aucune inondation. Les tremblements de terre, s'ils s'y produisent, ils se produisent loin des jardins d'Éden où habite le premier couplet humain. Point de sécheresse ni de calamité naturelle. L'univers, le monde créé à l'origine est bon et beau parce qu'il est stable. Il est stable parce qu'il obéit à un principe immuable, la loi de la nature. Ce premier principe régit l'ensemble de l'univers contenant les êtres inanimés et les êtres animés. Comme affirmé précédemment, au premier principe immuable qui dirige l'ensemble de l'univers, à savoir le principe de la loi de la nature, s'ajoute un second principe immuable, le principe de la bénédiction de Dieu. Le principe de la bénédiction de Dieu ne s'applique qu'aux êtres vivants, aux animaux et aux êtres humains. Les animaux et les êtres humains créés selon le principe de Dieu, de la nature, ne peuvent continuer leur existence sans la loi de la bénédiction de Dieu. Pour que la vie des animaux et des êtres vivants soit harmonieuse et épanouie, Dieu les fait exister et vivre dans le contexte d'un second principe puissant et immuable, le principe de la bénédiction. Le second principe qui régit l'univers animé, le principe de la bénédiction divine, rend féconde, agréable, prolifique la vie des animaux et humains. Se développant sous le regard favorable de Dieu, les hommes et les animaux forment une communauté harmonieuse, point d'animosité entre les espèces vivantes, point de contradiction, de collusion ou de désordre entre la création inanimée et la création animée. La combinaison de l'équilibre du monde inanimé qui respecte la loi de la nature au bonheur du monde animé, animal et humain, qui jouit de la bénédiction de Dieu, crée le shalom, qui régit l'ensemble de l'univers. Le shalom, selon la Bible, c'est l'équilibre, l'harmonie, le bien-être, qui fait que chaque chose est conforme à sa nature créationnelle et contribue à la cohésion et au bonheur de l'individu, de la communauté humaine et de l'univers dans son ensemble. Le shalom, c'est l'état de l'univers dans sa perfection créationnelle. C'est l'univers achevé le 6e jour par Dieu, l'univers dans son intégrité et dans son développement harmonieux. Le shalom, c'est l'univers parfait de Dieu, dirigé jusqu'ici par 2 lois ou 2 principes immuables, la loi de la nature et la loi de la bénédiction de Dieu. Mais l'histoire de la création biblique ne se termine pas par ces paysages heureux. Si les 2 premiers chapitres de la Genèse établissent les 2 lois ou principes irrévocables qui dirigent l'univers, à savoir le principe de la loi de la nature, la relation entre cause et effet, et le principe de la bénédiction qui rend les êtres animés prolifiques, le 3e chapitre du livre de la Genèse introduit une 3e loi, un 3e principe irrévocable, le principe de la malédiction qui affecte aussi bien les êtres animés que les êtres inanimés. Pour la première fois, la malédiction apparaît dans l'histoire de la création, quand l'homme et la femme désobéissent expressément à l'ordre que Dieu leur avait donné. L'homme et sa femme mangent du fruit de l'arbre défendu dans Genèse 2, 16 à 17. Mais les premières créatures à tomber sous la malédiction de Dieu ne sont pas l'homme et sa femme, ce sont plutôt le serpent, le tentateur, et le sol, la terre cultivée par l'homme dans son travail quotidien, bien sûr. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3, versets 14 à 19. Le texte précédent montre que le principe de la malédiction que Dieu vient d'instaurer s'applique uniquement au serpent et à la terre. Seuls le serpent et la terre sont maudits. Malgré leur faute, Dieu ne maudit pas le premier couple, ni Adam ni Ève ne sont frappés de la malédiction de Dieu directement. Au contraire, les deux deviennent victimes des conséquences de la malédiction divine sur la création animée et inanimée. La femme va souffrir physiquement sa féminité à travers les accouchements pénibles. Elle va aussi souffrir émotionnellement la domination de son mari. L'homme va souffrir les conséquences de la malédiction divine sur le sol, la terre. C'est avec sueur qu'il travaillera la terre et la frustration du sol maudit provoquera la souffrance et la mort de ces derniers. Mais il ne tardera pas pour que la malédiction de Dieu frappe un être humain directement. Caïn est le premier être humain à expérimenter la malédiction de Dieu après le meurtre de son frère Abel. Caïn est maudit par Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu quitteras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Genèse 4, 9 à 12. Frères et sœurs, la malédiction est entrée dans le monde à cause de notre péché. Oh, que Dieu nous délivre. Amen.